attention à ce plaquage très haut de Damien Chouli et Benoît Babi qui a tapé par-dessus le long de la touche. Bonne couverture de David Mélé. Ouais, Aurélien Rougerie qui reste au sol. Ouais, c'est très vilain plaquage de Damien Chouli là. C'est un peu laissé emporter par son élan. Et tout le monde doit participer à la fête du côté de l'USAP, messieurs. Ouais, alors, Philippe Burger s'apprête à faire son entrée, ainsi que le vieux soldat Sébastien Bozzi, 38 ans. 23e homme. Et la gagnante du jeu, félicitations à elle, Julie Koudou, qui remporte le chèque de 5 000 €. La pénalité au départ. Et ça fait peur ces images parce que on est évidemment obligé de repenser au coup de coude de John Smith, le capitaine sud-africain sur Aurélien Rougerie. Il a déjà été opéré cette partie. Oui, il avait eu un problème au larynx, une fracture du larynx il y a quelques années, et c'est vrai que c'est une zone fragile qui est. D'ailleurs, c'est un plaquage qui est sanctionné par l'arbitre. C'était pas John Smith. John Smith, c'était sur Jérôme Thion qui avait eu la même blessure. C'était un match de Coupe d'Europe. C'était un match de Coupe d'Europe. Une équipe anglaise. Ou un match amical à début de saison face au Wasp, je crois. Ouais. C'était un talonneur. En attendant, le chronomètre tourne. Le capitaine de l'USAP, Nicolas Mas, laisse sa place donc à Sébastien Bozzi, le 23e homme qui participera à cette finale. Et pour l'instant, cette victoire. Et Philippe Burger rentre en lieu et place de Julien Candélon. Oh, quel match aussi de Nicolas Mas, formé à Argelès, catalan pure souche, capitaine de cette équipe qui n'a pas l'air de réaliser qu'ils sont en passe de faire quelque chose de grand, Fabien. Premier de la saison régulière et peut-être champion à l'arrivée. Ouais, ils y sont là, ils y sont. Attention, on a vu des renversements, 2 minutes 30 encore à jouer. Et on ne sait jamais. Rougerie qui donne toutes ses forces dans la bataille maintenant. Mignoni pour Canalé qui navigue, il trouve pas de soutien, il est stoppé sur la ligne médiane. Ballon récupéré une nouvelle fois par Perpignan avec David Mélé, le coup de pied à suivre. Ah, c'est dommage. Direct. Allez, Montferrandais là, je crois que ils savent que c'est trop tard, malgré les 2 minutes qui courent encore. On a vu des matchs renversés en 2 minutes, mais là vraiment je les vois pas trouver les solutions. Elles étaient plutôt peut-être, mais en face il y a une très très belle équipe de Perpignan qui est en train d'aller chercher. Et Jean-Marc Lénoët, on a les images du Castillet parce que là ça doit commencer sérieusement à s'agiter. Oh là, regardez, on a compris. On a compris du côté de Perpignan. Attention à cette dernière attaque peut-être de Brock James qui essaie d'attaquer la ligne. C'est un peu tard. Mignoni pour Emmanueli. Les deux qui vont rejoindre Toulon, qui vont quitter Clermont sur une 3e défaite en finale d'affilée. Que c'est dur. Floch pour une dernière relance. Il aura été très bon, Anthony Floch, ce soir. On va jouer la mêlée pour Clermont. En avant de Perpignan, on se rapproche peut-être de la dernière action du match. Et malheureusement, 9 points, ça ne se remonte pas. On repassera, je crois, longtemps cette pénalité, pas tapé face au poteau. On a aperçu Tony Marsh qui est là derrière Vern Cotter qui fait grise mine. Allez, pénalité encore pour les Clermontois. Elvis Vermeulen qui la joue rapidement. 1 minute à jouer, même pas, 53 secondes exactement. À 50 secondes du bonheur, les Catalans. Pour un peut-être 7e titre de champion de France. Brock James qui navigue. Brock James qui est repris maintenant par Pérez. Pérez qui sort pas à la zone, mais bon. Non, c'est que du bonus. On gagne le temps. Ballon perdu. Encore. Il lève les bras, les Catalans. En avant. Cette fois-ci, quelle image terrible. Et regardez la joie de Jacques Brunel. Le poing serré. Elle est émue. Le sorcier de Perpignan, de Colomiers. Et la joie du Castillet. Perpignan y est. Perpignan va glaner son 7e titre 54 ans après. Les joueurs de 1955, il est là, le bouclier, regardez. Ça fait longtemps qu'il entraîne, Jacques Brunel. Très longtemps qu'il entraîne. Très longtemps. Il a entraîné Colomiers, il a entraîné Pau, Auch, la section paloise. L'équipe de France. Il n'est pas venu facilement, ce bouclier, à lui et à Perpignan. Ils ont mis le temps, je peux vous dire qu'ils sont en train de savourer. On est entré dans le rouge, c'est la dernière action de ce match. Damien Chouli, le départ après cette mêlée, on va sans doute taper en touche directement. On surveille Monsieur Matteux. Attention, l'explosion de joie ici au Stade de France. La sirène. Perpignan est champion de France 2009. Le 7e titre de l'USAP. La joie de Jacques Brunel. Oh
Oh, les images magnifiques, forcément des Catalans qui font une saison incroyable. Premier de la saison régulière, 20 victoires sur 26 matchs. Et la victoire aujourd'hui, le Castillet est en ébullition. Mais on est triste, Fabien, on est triste aussi de l'autre côté. Pour Clermont, 3e défaite consécutive en finale, la 10e. Et il faut regarder aussi le perdant qui était quand même finaliste, qui avait éliminé 12 autres concurrents du top 14. Il faut avoir une pensée pour l'équipe qui vient de chuter, c'est dur. Oh, les images terribles évidemment des Clermontois qui contrastent avec, ce sont toujours les mêmes choses en finale, avec la joie de Perpignan, 4e finale perdue par Aurélien Rougerie et Nicolas Mas, le capitaine formé à Argelès. David Marty, les Catalans pure souche de cette équipe, et l'immense joie de Mario Ledesma, l'immense peine de Mario Ledesma. Et regardez Bernard Gouta qui exulte. Ce sont de belles images. David, messieurs, je suis avec allez-y Philippe, allez-y. Avec David Marty et Jacques Brunel, l'accolade pour cette merveilleuse victoire. Et ce Brennus qui revient à Perpignan. David, qu'est-ce qu'on dit après un match pareil, cette finale énorme? Je sais pas quoi dire. C'est tout un peuple qui est derrière nous, c'est magique. Ils vont nous attendre à Perpignan. Ça fait 50 ans. Je sais même pas quoi vous dire. Je suis plus qu'heureux. À qui vous pensez là maintenant? Je pense à ma famille et je pense à eux. Voilà, on l'a fait pour eux. On s'était donné un challenge en début de saison et c'est énorme. Tout simplement. Merci David. Les larmes de Grégory Le Corvec, le vieux soldat. Ouais, c'est une belle récompense pour ce groupe. Très soudé, vous l'avez dit tout à l'heure Fabien. Pas de stars dans ce groupe. Pas de stars, mais des hommes sur qui l'on peut compter. Les larmes de Bozzi dans les bras de... Non, c'est Freshwater, je crois, dans les bras de Jacques Brunel. Ouais, c'est Perry Freshwater, l'anglais, champion d'Europe 2 fois avec Leicester, qui remporte un premier titre avec Perpignan. Quelle belle joie. Ah ouais, c'est difficile de mettre des mots sur ces visages. Sur ce qu'ils peuvent ressentir. Encore des larmes, messieurs, celle de Jean-Pierre Pérez. Allez, Jacques Brunel. Jacques Brunel à l'instant. Allez, Jacques, qu'est-ce qu'on dit après ce match? Qu'est-ce qu'on dit après ce match? Que dire, je savais à la mi-temps, quand on est revenu à 10-6, je savais qu'on avait tellement de caractère, comme on l'a montré tout au long de l'année, qu'on allait renverser ce match. J'en étais sûr. Même pas eu de doute. Dans les vestiaires, je leur ai dit on va faire comme on a fait tout au long de l'année. On a tellement de force, de caractère dans cette équipe que j'en doutais pas un seul instant. Vous vous rendez compte, ça fait 54 ans que le bouclier est pas revenu à Perpignan. Vous mesurez ça? Oui, mais ça on ne le sait pas en début de saison. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il va falloir passer par un long parcours. Il est ému, Jacques. Sur lequel on a progressé tout au long de la saison. On a montré des qualités, pas toujours reconnues, mais bon. Nous, de notre côté, on sentait qu'on progressait. On sentait qu'on pouvait rivaliser avec les meilleurs. Et surtout, on a montré cette force de caractère avec des mecs qui ont 35 ans, d'autres qui en ont 18, 19. Voilà, on a fait un bel amalgame et on va être fiers de ramener ce bouclier à Perpignan. Et les meilleurs cette année, ce sont eux, les Perpignanais. Peut-être une réaction avec Cédric Baudou. J'imagine que ça doit être une immense tristesse encore dans le camp de Clermont. Mathieu, évidemment, beaucoup de déception. Vous imaginez une immense déception de la part du côté de Clermont. Je suis avec Julien Bonner. Julien, très bonne entame de Clermont, et puis après ces Perpignanais vous ont posé beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ouais, ils nous ont posé des problèmes et surtout on fait des fautes idiotes qui les mettent dans le match, quoi. On le savait que Porical c'est un très bon buteur, même de loin, et on fait vraiment des fautes idiotes qui nous coûtent le match, je pense, quoi. Et, voilà, je sais pas, est-ce qu'on avait peut-être on s'était cru arriver en battant Toulouse. Voilà, ben, ça nous remet à l'heure. On voit que le sport de haut niveau, c'est faut savoir se remettre en question, et on l'a peut-être pas fait assez bien, quoi. Il y a cette dimension évidemment psychologique à laquelle on pense quand à chaque fois vous arrivez en finale et que vous êtes mené. Vous y avez pensé à un moment? Est-ce que le match bascule justement quand vous êtes mené au score et que vous commencez à avoir peur de perdre? Ouais, je sais pas, on arrive à revenir à 3 points, mais tout de suite derrière on fait une faute qui nous résistance, et voilà, je crois que ça a été l'image du match. On a fait des bonnes choses en prenant le score et on les a remis dans le coup par vraiment des bêtises de juniors. Et voilà, ben, on voit qu'il y a encore du boulot. 3 finales en 3 ans, malheureusement pas une de gagnée. Donc voilà, ça prouve qu'il manque encore le petit truc qui fera la différence sur les matchs comme ça. Merci beaucoup, Julien. 10e finale perdue pour les Clermontois. Allez, Philippe Plafond avec Nicolas Mas, le capitaine. Le capitaine, qu'est-ce qu'il dit, le capitaine, de cette victoire et de ce Brennus au Castillet?
Déjà